Est-ce que nous cherchons le prince charmant dans nos relations ou est-ce que nous cherchons la princesse douce et tranquille? Voilà une question que j'ai envie de vous poser. Je suis Florence Lamouret, coach en relations humaines et professeure en intelligence relationnelle. J'ai vraiment à cœur de mettre à votre service mes connaissances sur ces domaines-là. La question qui se pose ici dans Le Prince et la Princesse est la suivante. Ce matin, j'ai discuté avec un ami qui, après 6 mois de séparation avec la femme qu'il aimait, a décidé de se mettre à la recherche d'une autre personne. Et en discutant avec lui, je me rendais compte que finalement, eh bien, il avait sans doute idéalisé la relation, elle avait peu habité, peu réellement vécu en fait. Et en discutant avec lui toujours, je me disais, mais finalement, comment ça s'est passé? Alors voilà, la question que je nous pose, c'est d'où vient notre envie d'être en couple? Qu'est-ce qui a nourri notre représentation du couple idéal? Qu'est-ce qu'un couple qui a du sens? Qu'est-ce que c'est une relation qui nous ferait du bien, par exemple, pour nous? Et vous allez vous apercevoir en vous posant cette question, je vous invite à le faire quand vous voudrez, vous allez vous apercevoir que cette représentation, elle est nourrie de beaucoup de choses. Au début inconsciemment et puis progressivement on met de la conscience. Par exemple, ça peut être notre couple parental. On a beaucoup aimé nos parents et on voit leur relation qui nous convient, donc on se dit on a envie de reproduire ça. Ou à l'inverse, surtout pas, pas du tout, mes parents sont ennuyés, j'ai pas du tout envie de vivre ça. Ou bien les parents d'une amie, ou bien ça peut être un couple homosexuel ou hétérosexuel, ça ne change absolument rien. Et puis, bien évidemment, au-delà de nos parents, il y a également nos lectures. De quelle culture nous sommes-nous abreuvés? Est-ce que nous avons, par exemple, regardé des films qui ont influencé et comment notre vision de ce que c'est qu'un couple idéal ou de ce que c'est qu'un couple que je ne veux absolument pas vivre? Et vous voyez cette espèce de mouvement qui fait que nous avons déporté sur l'extérieur, sur une représentation principalement mentale, sur une représentation de ce que c'est que le couple. Donc voilà, le prince charmant, l'homme idéal ou la femme idéale. Et puis évidemment, lorsqu'arrive le quotidien, la confrontation est difficile puisque vous l'avez expérimenté comme moi. Au quotidien, les sujets de friction, de frottement sont nombreux, que ce soit la manière de faire la cuisine, la manière de sortir ou de se reposer, la place dans le lit, enfin tout ça, je parle pour moi par exemple, tout ça est source de friction. Et ça n'est pas un problème que de se frictionner, c'est comme ça qu'on se définit. Le jeu, l'identité, elle se définit au contact de l'autre, de l'altérité. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, la question profonde, c'est quand j'interroge mes représentations et que je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je vis au quotidien? En pensant à cet ami, je lui disais, mais est-ce que dans le couple, tu as eu souvenir de faire des demandes? Ah, alors là, la question, il tombait quasiment des nues, faire des demandes. Bah oui, oui, je pense que j'ai fait des demandes. Et en creusant, je me suis aperçue que ces demandes, c'était par exemple, ah, j'aimerais qu'on soit plus souvent ensemble, ou bah, t'es jamais là pour venir me chercher à la gare, ou bien c'est toujours pareil en fait, tu fais la cuisine et tu me demandes pas ce que je veux manger. Vous voyez, c'est-à-dire que ce ne sont pas des demandes, ce sont des phrases tellement, tellement générales que l'autre ne peut pas se sentir concerné. Pire, il peut se sentir alourdi. Lorsque, par exemple, vous dites à la personne que vous aimez, bah, «Tu jamais là», il peut l'entendre, ça n'est pas ce que vous dites, ça n'est pas votre intention, mais il peut l'entendre comme un reproche, c'est-à-dire comme: «Ah mais je suis responsable de rentrer à l'heure pour que ma partenaire, mon partenaire, ne se sente pas seul». Oh là là, vous vous rendez compte ce que l'autre porte sur les épaules? Non, il y a quelque chose à clarifier. Alors, je vais vous donner 2 éléments très importants sur ce que c'est que faire une demande. La première chose que je vais vous donner, c'est soyez explicite, d'accord? Explicitez les choses. Tu n'es jamais là, ça n'est pas une demande, d'accord? J'aimerais que tu sois présent pour la soirée du 23 juin parce que telle et telle personne vient, d'accord? Soyez précis, soyez concret et pas dans une espèce de vastitude comme ça où on ne sait pas vraiment ce que l'autre, ce qu'on veut. Et la deuxième clé très, très, très importante, interrogez-vous en votre fort intérieur, j'en bafouille, interrogez-vous en votre fort intérieur pour savoir si éventuellement la personne avec qui vous êtes répond non. Qu'est-ce qui se passe si je vais faire une demande? Est-ce que tu es d'accord pour aller au cinéma avec moi ce soir? Et la personne me répond non. À l'intérieur, patatras, tout s'écroule. Ou bien est-ce que je peux entendre que lorsque la personne me dit non à, par exemple, aller au cinéma ce soir, ou cuisiner, ou sortir le chien, ou je ne sais quoi, le quotidien regorge d'occasions, eh bien, si vous n'êtes pas à l'endroit d'entendre non,
Ça n'est pas une demande, ça s'appelle une exigence. Et vous doutez bien que les exigences, on peut s'y conformer, on peut s'y plier de manière voilà, habituelle, s'adapter, voire se suradapter. Mais on ne le fait pas avec élan. Donc je vous invite vraiment, quand vous posez votre demande, en même temps ou avant, à vous interroger, est-ce que je suis en capacité d'entendre non? Et si la personne vous répond non, eh bien, et que ça vous fait quelque chose, dites-lui, oh là là, je suis un petit peu tracassée, voilà, ça me surprend que tu me dises non, et en même temps, écoutez bien, et en même temps, je comprends, peut-être on peut le faire une autre fois, est-ce que tu es d'accord pour pour aller voir un autre film ou un autre soir? Et quand vous faites ça, quand vous laissez à l'autre, à la personne avec qui vous êtes, la possibilité de vous dire non, elle vous dira oui avec beaucoup plus d'élan. Elle ne cherchera pas à se conformer à l'image du gentil garçon, le prince magnifique idéal, ou bien de la douce femme ou je ne sais quoi, espèce de princesse tout à fait désirable et bienveillante. Voilà. Donc voilà, interrogeons-nous sur nos représentations. De quoi est fait pour nous? Qu'est-ce que c'est qu'un couple qui aurait du sens, une relation qui aurait du sens? Et puis interrogeons-nous sur la manière dont nous faisons nos demandes. Voilà. J'espère que ces deux clés vous seront utiles. Laissez-moi des commentaires de votre pratique, ça m'intéresse beaucoup de voir. Et puis n'hésitez pas à continuer vos messages sur Facebook, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si cette vidéo vous a plu, partagez-la. L'objectif est vraiment de rendre ces questions, ces clés, ces conseils le plus général possible. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux éléments.